Une fois de plus et de manière exceptionnelle, en Drôme, en Ardèche et en Isère notamment depuis 35 ans, le monde agricole et viticole est victime d'un événement climatique exceptionnel, d'une violence inouïe avec des dégâts sur plus d'une centaine d'exploitations. La fréquence conjuguée à l'intensité plonge certains de nos exploitants dans une précarité extrêmement difficile, amplifiée par la crise que nous vivons, alors qu'il en va sans dire du rôle essentiel de nos agriculteurs. Plus que jamais, nous leur rendons hommage. C'est pour ces raisons que l'État et les collectivités doivent œuvrer à renforcer durablement notre agriculture, notamment face à ces aléas climatiques devenus trop nombreux. En réactivité et en responsabilité, le gouvernement a annoncé la création d'un fonds de solidarité exceptionnel, chiffré à 1 milliard d'euros en aide directe aux agriculteurs et aux viticulteurs victimes de cette crise. S'ajoute une année blanche de cotisations sociales, le dégrèvement des taxes sur le foncier non bâti, une enveloppe d'urgence allouée au préfet pour débloquer des soutiens immédiats aux exploitations en grande difficulté, un doublement de l'enveloppe du plan de relance dédié à la protection contre les aléas climatiques et la revalorisation des petites retraites agricoles à compter du 1er novembre. Des réflexions sont également à l'étude pour accélérer les travaux de réforme de l'assurance récolte. Aujourd'hui, la question reste posée. Quel avenir proposer à ce secteur agricole dans son besoin d'adaptation aux évolutions climatiques? Vous aviez proposé il y a 2 ans, Monsieur le Président, la mise en place d'un fonds régional assurantiel. Ce genre d'initiative va dans le bon sens, mais les véritables engagements ne peuvent être impulsés qu'à un autre échelon pour une meilleure protection de nos agriculteurs. C'est tout le sens de l'amendement commun qui sera présenté tout à l'heure par notre collègue Dominique Desprats.